Bonjour, on gossette pas cette semaine? René pis moi? Ouais, on va décaper ces 6 chaises-là. Et pour les endroits difficiles, on va utiliser du bicarbonate de soude. Un petit cousin m'a demandé si je pouvais décaper ses chaises. Par contre, je sais que ça sera pas facile avec ces imitations de tenons. Il y en a 6 par chaise. Et ça, c'est pas tout. Il y a aussi plein de coins un peu partout. Ouais, je sais ce que vous vous dites présentement. Ouais, mais dans quoi tu t'es embarqué? Ouais, je sais. On commence donc par nettoyer un peu dans l'atelier et faire de la place. Comme ça, on peut installer la tente que j'ai achetée juste pour cette occasion. Je commence par déballer l'appareil à soda à pâte et je l'assemble. Après un petit test pour voir s'il n'y a pas de fuite, on est prêt. Mais avant de pouvoir l'utiliser, il faut le remplir de soda à pâte. Et c'est pas très vite, parce que le trou pour remplir le réservoir, il est très petit. Il faut utiliser un entonnoir et ça prend du temps. Ensuite, on peut commencer. René est dans la tente et décape les endroits difficiles d'accès. Pendant que moi, je suis à l'extérieur avec la sableuse et que je sable le plus d'endroits possible avec un grain de 120. Quand René a tout utilisé le soda du réservoir, ce qui prend environ 20 minutes, elle ramasse le soda qui est par terre. Ensuite, elle le tamise pour enlever les éclats de vernis et la plupart des autres contaminants. Voici un aperçu de ce qu'elle a pu ramasser. Maintenant, on peut réutiliser le soda pour remplir à nouveau la bonbonne. Ensuite, c'est parti pour une autre séance de sablage. En fait, voici ce qu'une chaise a de l'air quand je la donne à René pour qu'elle décape les parties difficiles d'accès pour la sableuse. Après quelques remplissages, je sors pour acheter un entonnoir plus gros. Ouais, ça aide un peu au remplissage. Ouais, mais par contre, à force d'utiliser le même soda, les particules se brisent et deviennent de plus en plus petites. C'est la raison pour laquelle il faut utiliser un tournevis pour le forcer à passer au travers du petit trou de l'entonnoir. Tout ça, ça rend le remplissage encore plus long. Quand René finit avec une chaise, c'est pas fini, parce que je dois ressabler partout avec un grain de 220. Je commence par les endroits où le padron peut passer. Ensuite, je mets l'attachement triangulaire sur ma sableuse et je sable tous les endroits où le padron ne peut pas aller. En fait, la partie de sablage au grain 220 prend à lui seul à peu près environ 2 heures. Ça donne du temps à René pour sabler le reste de la prochaine chaise. Mais comme vous pouvez voir, même avec la tente, c'est super poussiéreux. Donc, pour donner une pause de poussière à René, je lui demande de vérifier si j'ai bien sablé partout. Pendant tout le temps qu'on travaille, le filtreur d'air, lui, marche à fond. Comme vous pouvez voir, c'est pas un caprice. Chaque matin, avant de commencer, je commence par souffler la poussière des chaises qui sont terminées. Ensuite, avant de faire d'autres poussières, on les lave et je les déplace au sous-sol de la maison, loin de la poussière de l'atelier. Après un petit bout de temps, j'essaye d'aspirer la poussière en suspension dans la tente. Ça marche, mais pas à 100% comme vous pouvez bien voir. Après 5 jours, René a fini le sablage au soda et elle commence la tâche ingrate de nettoyer la tente et surtout l'atelier. À nettoyer pendant 2 heures avant que je finisse le sablage final de la dernière chaise. Avant d'aller plus loin, je prends le souffleur à feuilles et je chauffe toute la poussière de l'atelier. C'est terrible.
Il y en a partout. On a de la misère à se voir. Pour évacuer cette poussière, j'ouvre la porte et les fenêtres de l'atelier. Le lendemain matin, la poussière est toute retombée et on repasse l'aspirateur partout. Ouais, plusieurs personnes humectent leur bois avant d'appliquer un vernis à base d'eau pour faire relever le grain du bois. Je le fais jamais, mais je vais essayer ça. Après avoir vaporisé de l'eau partout, je laisse ça sécher 1 heure avant de simplement briser les grains du bois qui sont soulevés. Ensuite, c'est parti pour vaporiser la première couche de vernis. Je laisse ça sécher toute la nuit. Le lendemain matin, je suis pas mal désappointé. Moi qui croyais que d'avoir mouillé le bois la veille, avant de vaporiser, m'aurait épargné de tout ressabler le vernis. Eh bien, c'est pas le cas. Ouais, c'est la raison pour laquelle je fais jamais ça. Ça prend 1 heure et demie de sablage et de nettoyage avant de pouvoir vaporiser la deuxième couche de vernis lustré. Quand c'est fait, j'attends 2 heures et là, je frotte partout sur toutes les chaises avec un tampon abrasif avant de vaporiser la dernière couche qui est un vernis semi-lustré. Voici les chaises toutes vernies. Mais je sais, ce que vous vous demandez présentement, c'est « Mais combien de temps ça a pris pour tout faire ça? » Ben, ensemble, René et moi, on a passé 60 heures pour sabler et vernir ces 6 chaises, soit 10 heures par chaise. Et ça, en plus, c'est avec l'utilisation du sablage au soda. Une chance qu'on avait ça. Et il nous reste encore un demi-sac de soda neuf. Le reste, il est dans la bonbonne et dans l'aspirateur. Mais ici, on peut bien voir la différence entre le soda neuf et un autre qui a passé plusieurs fois à travers du processus. Le soda recyclé, il a plutôt une texture de farine comparé au neuf qui a une texture de sel. Pour nous aider, j'ai modifié un entonnoir en utilisant la partie basse d'un plus petit. J'ai fondu à un plus gros pour aider à remplir le réservoir. Ouais, René aurait aimé avoir cette soupape électrique quand elle sablait, mais on l'a juste acheté après coup. Une chose à noter, c'est qu'il faut pas mal de protection pour sabler au soda. Premièrement, des gants et un bon masque pour pas respirer cette poussière. Ouais, mais c'est pas tout. Il faut aussi une bonne protection pour les yeux. Le genre de protection, c'est comme pas en avoir du tout. René a donc essayé ce type de lunettes de protection, mais ses yeux brûlaient. C'était pas suffisant. On a donc acheté ces lunettes qui couvrent bien mieux. Par contre, je vous conseille de faire des tests parce que voici le résultat du soda sur un morceau de cèdre. Le résultat, là, il est vraiment pas terrible. On a aussi appris à nos dépens que ça faisait énormément de poussière et que c'est vraiment mieux de faire ça à l'extérieur. Mais disons qu'ici en janvier, c'est hors de question. C'était comment on a décapé ces chaises en utilisant du soda à pâte. Dites-moi si vous avez déjà utilisé cette technique et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseur de bois.